passe-moi. Voilà, essaye de me dénider celui-là. Vas-y. Ça, c'est les soleils, hein, fais gaffe. Voilà, impeccable. Bouge pas, j'ai raccordé le. Ça, c'est les palmiers. Hein. Je vais faire passer le câble un peu plus loin. Palmiers, ouais, vas-y. Voilà. Il faut qu'on ait un peu de jeu, on garde un peu de mou pour Ouais. Passe-moi le fil du bouquet final. Hein. Fais gaffe, parce que là. C'est le bleu et non le blanc, vas-y, prends-le. Ok, ça marche. Vas-y, on voit. Tiens, je resserre. Ok. C'est pas mal. Ça sert à rien. On avait trop long. Et les boules bananes, elles sont accordées. Ouais, ok. C'est bon. Impeccable. Voilà. Regarde voir la tension sur l'écran. C'est bon? Le graphique est stable, les commandes sont bonnes. Bon, ok. On va régler la Pas de pendule. changement de variation d'intensité. Donc début du feu 23h15. Sans que c'était bon. Le graphique est stable. Ferme la boîte. Ferme le boîtier électrique. Voilà, c'est bon. Ok, t'es bon toi là-bas? Moi je suis impeccable. Ok, on fait un essai. On lance. Allez, un essai à blanc. Bienvenue les aventuriers en carton. Vous avez compris ce qu'on faisait, on préparait un feu d'artifice. Ça s'est mal passé et c'est ce qu'on va essayer d'éviter dans ce jeu-là. Le but va être de créer un feu d'artifice le plus merveilleux possible sans évidemment qu'il nous arrive une mésaventure comme il vient de nous arriver juste avant. C'est un petit jeu de cartes très fun, coopératif. On peut jouer jusqu'à 5. Là, on va supposer qu'on est 4 autour de la table avec Voice. Comment ça va marcher? On va devoir faire un feu d'artifice qui va aller de la carte numéro 1 d'une couleur jusqu'à la carte numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va les aligner comme ça sur la table pour avoir, supposons chez les jaunes, un feu d'artifice parfait. Et on a 5 couleurs à créer. Et évidemment, le feu d'artifice parfait serait toutes les 5 couleurs créées de 1 jusqu'à 5. Mais vous allez voir que ça n'est pas facile. Pourquoi? On va avoir une main de 4 cartes que nous-mêmes ne verrons pas. Moi, je ne vois que le dos de mes cartes. Voilà. Et les joueurs, tous mes partenaires vont voir les numéros et les couleurs que j'ai dans la main. On va pouvoir à ce tour de jeu faire 3 actions. Ou poser une carte sur le feu d'artifice qu'on est en train d'élaborer, dans la couleur de son choix si on a déjà commencé plusieurs, ou défausser une carte dont on suppose qu'elle ne nous sert plus, ou donner un renseignement à un joueur sur sa main que lui ne voit pas. Simplement, Voice, qu'est-ce qu'on peut donner comme renseignement à un joueur? Alors, on pourra le renseigner sur les chiffres qu'il a dans sa carte, dans sa main, ou la couleur. Par exemple, on pourra donner un renseignement comme quoi il a 2 1 ou alors 2 jaunes, soit l'un ou soit l'autre. On ne pourra pas donner les deux, on ne peut pas dire le 1 jaune. On choisit la couleur ou le chiffre. Et oui, sinon ce serait trop facile. Si on pouvait dire tu as le 1 jaune ici, on pourrait le poser sur le feu d'artifice directement. Or là, on ne va pas savoir. Voice me dit que j'ai 2 1. Il me signale juste où ils sont. Donc, on peut réarranger sa main et se dire que si j'ai 2 1, à mon tour de jeu, par exemple, et c'est une action que j'ai le droit de faire, je pourrais à coup sûr démarrer un feu d'artifice puisqu'il n'y a aucun 1 sur la table encore. Donc sans risque, je peux démarrer la couleur du feu d'artifice blanc, en l'occurrence, et à ce moment-là, je refais ma main. Les cartes sont légèrement asymétriques de manière à ce qu'un joueur puisse les tourner comme il veut pour s'en souvenir. Ça, c'est autorisé. Seulement à chaque fois qu'on va donner un renseignement, ça va se payer d'un petit jeton bleu qu'on a dans la boîte. Et ils sont limités, on n'en a que 8. Donc je donne un renseignement, je sors un jeton bleu de la boîte. Si d'aventure je vide toute la boîte, j'ai donné 8 renseignements d'affilée, je serai bloqué, je ne pourrai plus donner de renseignements. Et là, c'est extrêmement pénalisant puisque on ne saura plus où on va. Car effectivement, supposons que on me donne un renseignement qui me perturbe, je ne sais plus. Je vais par exemple me dire, tiens, ici c'est le 2 blanc, j'ai déduit ça parce que j'ai mal retenu les informations ou qu'on ne me les a pas données. Si je pose une mauvaise carte sur mon feu d'artifice, je suis pénalisé d'un jeton rouge qui va dans la boîte. On n'en a que 3. 3 jetons rouges dans la boîte et c'est perdu. Voilà pourquoi c'est extrêmement difficile. Le jeu va se dérouler comme ça. Et la troisième action qu'on peut faire, Royce?
Alors on peut défausser une carte si on n'a plus de jetons bleus. On défausse une carte, on remet un jeton bleu dans la boîte qui va servir à tout le monde autour de la table. C'est vrai. Simplement, le danger, c'est que si on défausse une carte qui aurait pu aller sur notre feu d'artifice, les couleurs sont formées de telle façon qu'on a 3-1, donc là on peut commettre une erreur sur les 1, on a 2-2, 2-3, qui permettent une erreur, les 2 et les 3, mais le 4 et le 5 n'est qu'en un exemplaire. Ça veut dire que si Voice, pour récupérer un jeton bleu, défausse n'importe quoi et que c'est un 5, on ne pourra pas faire une couleur parfaite dans le numéro qui vient de défausser. Si c'est par exemple le 5 blanc, on ne pourra jamais terminer un feu d'artifice parfait sur le blanc. Et ça risque d'être comme ça sur plusieurs couleurs. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors soit on n'a plus de jetons rouges sur la table, on les a tous épuisés, là on a perdu, ou alors la pioche est épuisée. Oui, on fait un dernier tour après que la pioche soit épuisée et la partie est terminée. On n'a plus qu'à compter notre résultat, voir si on est des Mickey ou des bons artificiers. Là, sur ce coup, on aurait été des Mickey. On va prendre les feux d'artifice qui étaient en construction. Supposons par exemple, celui-là, on l'avait terminé jusqu'au 5. Eh bien, on va prendre la carte la plus haute. C'est un 5. Supposons dans une autre couleur, on n'est atteint que le 3. Eh bien, on additionnera 5 et 3, 8, et ainsi de suite. On regardera la plus haute carte de tous les feux d'artifice entamés. Et ce sera notre score final qui nous donnera dans un petit tableau, ici, notre niveau en tant qu'artificier. Ça peut aller de très nul jusqu'à feu d'artifice du siècle. Ce sera pas si simple. Et voilà, c'est un jeu extrêmement fun. Un petit jeu de cartes tout simple mais coopératif, c'est assez rare. Il a été primé dans plusieurs festivals de jeux, notamment le plus grand festival allemand, le Spiel des Jahres. Voilà, donc c'est un excellent jeu. Ça vaut combien ce petit jeu? Eh ben pour tout faire péter, ça vaut 11 €. Ok? 11 euros. 11 € pour faire un 14 juillet de fou. Donc voilà, n'hésitez pas, ça s'appelle Anabi. Nous, on se retrouve au 14 juillet, par exemple. Exactement. Ça Ok? bien. Avec un feu d'artifice magnifique. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça nous fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir toutes nos vidéos. On vous fait un feu d'artifice. On Allez, se retrouve la prochaine fois pour une autre aventure en carton. bye bye. Ciao.